C'est d'abord l'histoire d'un homme, c'est Vincent, qui est un créateur de passages secrets. Il fabrique des passages secrets pour les riches et les puissants. Ouais. Et au moment où Paris est le centre du monde, parce que exposition universelle et inauguration de la Tour Eiffel, il devient la cible de tentatives d'assassinat assez vicieuses. Avant que vous racontiez l'histoire, déjà ça va être ma question suivante, mais comme on y est, créateur de passages secrets, ça a existé ou c'est vous qui avez inventé cette profession? Je pense que ça a existé. Alors moi j'ai moi-même été, c'est né en fait à la fin des années 90, je m'occupais des travaux pour un appartement de quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Ouais. Il m'avait demandé de le suivre personnellement et quand il réunissait 3 appartements en un seul pour faire un duplex, et en faisant les travaux de démolition dans cet appartement, on a trouvé une pièce secrète. Et le truc était absolument fascinant. Il y avait une paroi qui avait été oubliée avec de l'enduit et des papiers peints, mais il y avait une pièce secrète derrière. Non mais qu'il y ait des pièces secrètes, ça j'en doute pas, mais ce soit un métier. Vous avez inventé ce boulot. Le mécanisme était tellement particulier que c'était pas un truc qu'on pouvait trouver chez le Leroy Merlin de l'époque. Ouais. Donc il fallait que quelqu'un les conçue et quelqu'un les fabriquait. Et de là, la graine a été plantée et le personnage de Vincent est né comme ça. Donc il dirige une équipe de gens qui créent des passages et des pièces secrètes chez des gens aisés, des industriels ou des aristocrates. Des gens qui ont quelque chose à cacher ou à protéger, ouais. Et là, on veut leur faire la peau. Oui. Peut-être que c'est un ancien client qui veut éliminer ce qu'ils savent. Peut-être qu'ils savent pas. Et donc, en fait, Vincent va être obligé de comprendre dans un monde qui change complètement, puisqu'on le sait pas trop, parce que la fin du 19e siècle, en fait, il y a peu de photos, il n'y a pas de films, puisque le cinéma n'existait pas, il y a pas vraiment de documents quotidiens. Et en fait, on a beaucoup retenu dans l'inconscient collectif les images que nous ont offert les années folles ou le début du 20e, quand les médias ont commencé à exister. Mais c'est vraiment à cette époque-là qu'a commencé le virage au bout duquel nous sommes aujourd'hui. Oui, je précise, la Tour Eiffel, c'est 1887, c'est pas 89, pardonnez-moi. Enfin, pourquoi justement le choix de cette époque? C'est l'expo universelle, la naissance de l'électricité. Ils vont voir une expo, il y a des ampoules allumées partout et ils sont émerveillés. Tout à fait. Alors pour moi, c'est à l'époque, quand j'ai imaginé le roman, c'est l'époque de l'âge d'or des passages secrets. C'est-à-dire c'est le moment où les techniques sont au point, où les gens, l'industrie commence à avoir de l'argent, la royauté existe encore dans plein de pays en Europe, et donc il y a effectivement des gens qui demandent des passages secrets extrêmement sophistiqués. Et donc l'époque est née de ça. Et puis je me suis rendu compte que ce temps-là était juste un temps de mutation, un temps d'incompréhension du pays, un temps de clivage entre les populations qui, comme aujourd'hui, se sentaient de plus en plus écartés d'un avenir qu'on présentait à l'époque comme radieux. Alors il y a une énorme documentation, on voit, c'est à la fin du livre, il y a le glossaire, enfin non pas le glossaire, mais il y a la doc, il y en a pour autant de lectures que votre livre. Vincent et son frère, il a un frère, sont orphelins, pour quelle raison? J'aime bien placer, tous mes romans parlent de gens qui sont à une rupture de leur vie, qui ont besoin de se retrouver face à eux-mêmes ou face au monde pour apprendre, pour continuer à avancer. Et je trouve ça très bien, pour un personnage, c'est un arc dramatique extraordinaire, de le couper d'appui, c'est-à-dire de l'isoler encore un peu plus. C'est votre cas ou pas? Non, je suis pas isolé du tout. Je pose cette question à dessein parce que vous avez une histoire personnelle peu commune, je vais la dire pour qui ne la connaîtrait pas. Vous êtes un enfant adopté, vous avez été adopté, abandonné à l'âge de quelques mois, déposé sur les marches d'un dispensaire du 6e arrondissement de Paris. C'est comme un roman, c'est comme un début de roman votre vie. C'est une façon de le voir, mais alors je suis pas seul, c'est pas un cas isolé. On est des millions en France à avoir ce genre de parcours. Ah oui. Et après, en fait, exactement comme dans une enfance qui sera menée avec des parents naturels ou non, c'est qui on rencontre, qui vous aime, qui vous construit, qui vous détruit, qui fait ce qu'on est. Mais moi, j'étais plutôt chanceux. On va parler du roman ensuite, Gilles Le Garnier, dans quelques instants, parce que vous allez revenir, vous restez avec nous jusqu'à 11h. Juste une question, vous avez publié un livre avec Mimi Mati à ce sujet. Le titre est formidable. Vaut-il mieux être toute petite, ça c'est pour Mimi Mati, ou abandonnée à la naissance? C'était en 2017 chez Belfond. C'est quoi votre réponse? J'ai pas la réponse et c'était très agréable de la chercher avec Mimi justement parce que l'idée c'était elle avait une différence qui se voyait, moi j'en ai une qui ne se voit pas et l'idée c'était de dire aux gens on a tous des différences en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a un parcours simple. Alors il y a des gens pour qui il y a des écueils qui sont plus évidents que d'autres, mais la vraie aventure de cette vie c'est d'arriver à savoir qui on est et surtout ce qu'on peut faire avec les autres en surmontant ce qui devrait nous arrêter.